J'ai peint en noir une branche de vigne de 35 mètres, puis acheté des guirlandes lumineuses dans mon magasin de loisirs créatifs. Enroulez la guirlande lumineuse autour de la couronne. Pour fixer le boîtier à piles, enroulez-le sur lui-même et placez-le derrière la couronne. Nous allons prendre un cure-pipe et simplement le fixer comme ceci. Maintenant, nous avons ces décorations en forme de chauve-souris. Nous allons couper chaque chauve-souris avec la pince coupante. Nous allons donc prendre notre tige de chauve-souris, la tremper dans notre poêle à colle, puis insérer ces adorables chauves-souris directement dans la vigne noire. Vous pouvez faire la même chose avec des fantômes. Vous pouvez faire cela avec des citrouilles et les disposer à votre guise. Voici le résultat de la couronne, je l'adore. Réalisez cette couronne facilement pour moins de 15 $. Prenez une cage à tomates. Pour ce projet, il vous faut beaucoup de sarments de vigne. J'ai donc démonté ma cage à tomates. J'ai donc coupé l'anneau du bas et je vais attacher la cage à tomates à la forme de couronne en fil de fer avec des colliers de serrage. Ensuite, je vais prendre ma vigne naturelle et je vais commencer par l'enrouler en cercle autour de la base de la forme de couronne en utilisant encore des colliers de serrage. Je vais fixer ça avec un collier de serrage. J'ai commencé à manipuler la cage à tomates. J'ai continué à enrouler la vigne autour de la cage à tomates en remontant jusqu'en haut. Pour la base, je voulais que le bord soit un peu plus large, alors j'ai ajouté plus de vigne en bas. J'ai fini en enroulant des guirlandes lumineuses à fil tout autour. Et le voici sur mon porche, prêt pour l'automne à Halloween, un chapeau de sorcière original et naturel qui s'illumine aussi la nuit grâce aux guirlandes lumineuses que j'ai installées. Vous allez prendre quelques rouleaux de papier toilette. Prenez votre pistolet à colle chaude et commencez à faire couler la colle depuis le haut, puis continuez tout autour de chaque rouleau. Je les ai achetés au magasin à 1 $. Prenez votre pistolet à colle chaude et versez-en suffisamment à l'intérieur pour fixer la bougie chauffe-plat. On pulvérise la peinture noire, laisse sécher, puis place chaque bougie chauffe-plat à l'intérieur. Et voilà, vous avez des bougies d'Halloween effrayantes et super faciles à faire vous-même. Qui est prêt pour Halloween? Nous allons prendre un petit chaudron noir tout simple et nous allons mélanger de la peinture à la craie avec un peu de bicarbonate de soude. Nous allons prendre un peu de terreau et le mettre sur la peinture encore humide, le tapoter dedans, puis nous allons rajouter un peu de peinture dessus. Nous allons continuer ainsi autour du pot, puis prendre quelques décorations de Noël. J'ai déjà enlevé les petits capuchons, pris un peu plus de peinture, puis j'ai simplement peint ça et ensuite j'ai commencé à ajouter toutes mes décorations. Donc, j'ai continué à en ajouter. Maintenant, j'ai ajouté quelques petites guirlandes lumineuses. J'ai ajouté quelques crânes et ça ressemble à un vieux chaudron en pierre que tu aurais déterré quelque part. Tu vas avoir besoin de nappes en plastique, de sauce citrouille et de quelques cages à tomates. Lumière. Je vais commencer par placer la cage à tomates à l'envers. Avec les parties qui s'enfoncent dans le sol, je vais toutes les rassembler. Ensuite, je vais prendre un seau citrouille et le placer à l'envers sur toutes les tiges. Ensuite, je vais prendre mes lumières et utiliser du ruban de peintre pour pouvoir les maintenir en place en haut. Mais je vais enrouler les lumières autour. Ensuite, j'utiliserai une nappe ronde en plastique de chez Dollar Tree. Donc maintenant, je dois faire des yeux et je vais utiliser du ruban Gaffer ici. Et j'ai fabriqué un gabarit avec une feuille de papier. Voici les 3 fantômes alignés pour les enfants qui viendront chercher des bonbons. Il est temps d'aller au magasin à 1 $ et de vous procurer un petit plateau à 1 $. Prenez un peu de peinture acrylique, mélangez-la avec un peu d'eau et commencez simplement à en tamponner dessus. Prenez une serviette en papier et commencez à enlever l'excédent. Passons à notre bougie. J'ai choisi une bougie à piles. On va utiliser la flamme pour faire fondre le crayon dessus. Laissez couler à l'arrière sec du plateau. Placez un crochet, ajoutez un peu de colle chaude, puis retournez le plateau. Prenez une autre main de squelette. J'ai dû couper l'arrière parce que j'avais besoin d'une grande surface plate. Et ce que vous allez faire, c'est prendre votre colle chaude et en mettre partout là-dessus. Placez-la en bas du plateau, posez-la et maintenez jusqu'à séchage. Une fois sec, placez la bougie. Voilà, notre porte-bougie d'Halloween effrayant sur le mur. Quand les lumières s'éteignent, c'est si beau. Donc, la première chose que je dois faire, c'est enlever l'étiquette des 2 côtés et je vais retirer le couvercle. Ensuite, j'ai quelques araignées en plastique et je vais simplement les glisser dans le savon, puis remettre le couvercle par-dessus. Je vais commencer par placer le squelette. Je vais prendre quelques boules de coton, les ébouriffer autour d'eux, puis les placer. J'utilise un petit vase qu'on trouve dans un magasin à 1 $.
J'ai découpé une forme de papillon de nuit, coupé un morceau de fil de pêche et je le place à l'arrière. Donc, je vais placer le ruban adhésif sur le dessus du petit vase, puis mon papillon de nuit devrait pendre ici. J'ai acheté des bougeoirs dans un magasin d'occasion et maintenant je vais placer mon bol à l'envers dessus. Je vais ajouter cette lumière LED qui change de couleur. J'ai une bougie chauffe-plat à pile. Placez la cire au-dessus de la bougie. Maintenant, Passons à la décoration et j'espère que cela vous inspirera à créer une salle de bain décor. à votre goût. Nous allons utiliser ces petits chaudrons noirs adorables disponibles chez Dollar Tree. Nous allons prendre notre bloc de ponçage et poncer les bords de notre petit chaudron. Nous faisons pareil avec notre porte-essuie-tout, peinture acrylique mélangée à un peu de bicarbonate de soude. Nous allons maintenant utiliser notre peinture. Nous allons prendre du fil de fer et ce que je vais faire, c'est qu'on va essentiellement créer une poignée. Nous allons prendre de la laine. Je fais un nœud ici, puis tu vas simplement l'enrouler après mon tour. Nous allons prendre nos 2 rouleaux d'essuie-tout peints et nous allons prendre la baguette que nous avons recouverte, puis nous allons l'attacher à nos rouleaux d'essuie-tout avec du fil de fer. On tord simplement et j'enroule le fil de fer. Je vais faire glisser la baguette d'un côté et je vais placer mes chaudrons sur la baguette. Nous allons prendre du ruban isolant, donc je vais recouvrir le fil de fer et je vais couvrir les 2 côtés. J'espère que vous aurez envie d'essayer ce joli chaudron porte-bonbons. Si vous avez des décorations de Noël, c'est le moment où elles vont vraiment vous être utiles. Donc, j'ai pris quelques-unes de ces décorations et je leur donne une légère couche de peinture en spray blanche mat. Et j'ai trouvé ce chaudron qui repose sur une base ainsi que toutes ces décorations colorées et amusantes. La première chose que vous allez vouloir faire, c'est de couper un morceau de carton qui viendra juste autour d'ici. Je vais utiliser de la colle à basse température, puis fixer ça pour que ça tienne. J'ai justement cette boîte en carton et je vais la placer là-dedans. J'ai cette citrouille de Dollar Tree. Ce que je vais faire, c'est simplement la démonter parce que je veux juste remplir un petit espace. Donc, vous allez simplement coller ceci sur les côtés de votre chaudron, puis vous allez coller les ornements les uns aux autres. J'ai trouvé des guirlandes lumineuses araignées à pile. Et ce que je vais faire, c'est simplement les glisser entre nos bulles, qui sont nos ornements. Et j'ai ce velcro autocollant très résistant et je vais le coller directement à l'arrière. Voici donc mon cordon qui descend. Mais l'autre morceau de velcro. Donc, je vais pouvoir coller ça juste ici et je pourrai toujours appuyer sur le bouton pour changer les réglages. J'ai hâte de partager ça sur ma table lors de ma fête d'Halloween et je vous retrouve la prochaine fois ici même sur Home Talk.